Bonjour Cyril. Il est toujours élégant. Bonjour. Ça va champion? Ça va, impeccable, merci. Bonjour tout le monde, bonjour Estelle. Secondaire à la campagne. Réseau? Le réseau routier secondaire, ce sont les petites routes. Slam pour Thomas. Fallait dire mallette. Aïe aïe aïe, regardez, le slam est perdu du coup. 32 pour Christine, 38 pour Estelle. Ce sont elles qui rejoignent le champion. C'est pas de la tarte, Gâteau? c'est du gâteau. Les Simpsons, vous connaissez Samuel et Christine? Mon mari regarde et je supporte, on va dire. Ah bah c'est bien, bah vous allez vous débrouiller. Regardez quelle lettre conclut le nom de la ville où vivent les Simpsons dans la série animée. Le Samuel, D. ils vivent à... Springfield. Merci mon chéri. Ça paraît pas mal. Ah bah oui, c'est la friche, bravo. 13 points de plus pour Christine, 28 pour Christine, 35 pour Samuel, ce sera le match. Salade de la mer. Goémon. Oui, Bravo. Goémon. Allez oui, il Bravo. faut se laver Christine, hein. Il faut y aller. Le blé en herbe. Le blé ou l'oseille, c'est de l'argent en langage familier. Bravo, Christine, bravo. 45 pour Samuel, 33 pour Christine. Victoire de Samuel. Troisième finale dans un instant pour le champion. Baguette en 1. Oui, super. 4005. Le 5. Nian en 5. Vous avez dit? Nian. Non, c'est pas le Nian. 14 500 € et on se retrouve avec Samuel dimanche prochain pour faire grimper ses gains encore. Le rendez-vous du dimanche, après 8 chances de tout gagner, c'est le Grand Slam. On est là et on est prêt à vous amuser avec les meilleurs candidats de Slam. Salut à tous à la maison, salut le public, bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, en ce dimanche, tout le monde est bien installé. Alors on va jouer. On va jouer avec Samuel. Samuel, c'est notre champion. Vous allez découvrir dans un instant. Mais d'abord, je vous rappelle qu'il y a, regardez, 10 000 € à gagner comme tous les dimanches. Alors justement... Le champion, on a fait sa connaissance il y a déjà plus d'un mois. Voici sa 4e participation. Il est là, Samuel, donc. Bonjour Cyril. Comment ça va, champion? Ça va, bonjour Cyril. Notre directeur pédagogique. Bonjour le public. Vous dirigez un établissement scolaire, hein, c'est ça? C'est ça. Qui fait quoi? Qui prépare surtout à des métiers du management, commerce, marketing. Il y a une branche paramédicale et gestion finance aussi. C'est dans le Nord, c'est à Saint-Lenoble. Alors, je travaille à Paris, mais je vis dans le Nord. Avec Julien, qui est votre mari, Exactement. qui est ici, qui est toujours là avec Blandine, qui est votre meilleure amie. Oui. Et dans la cagnotte du champion, il y a 14 500 € que voici. Super. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, c'est bien. Le voyage à New York est payé largement. Voyage à New York. Le safari aussi. Oui, Maintenant, on va continuer à gagner des sous pour se faire plaisir. exactement. Très bien. Ah bah, Voilà. bonne chance, Samuel. Merci. Allez-y. Pour la 4e fois avec nous aujourd'hui. Les deux pupitres sont vides à côté de notre champion. Qui va affronter Samuel dans un instant? Eh bien, pour le savoir, voici la manche de sélection avec Yann, Isabelle et Joël. Bonjour tout le monde. Bonjour Yann. Bonjour Cyril. Yann du Nord aussi, comme le champion. Exactement. Yann, il avait joué avec nous en août 2016. 3 victoires à l'époque et 2800 € dans la cagnotte. Doctorant On catalyse. en catalyse et chimie du solide. Exactement. Vous avez compris le public ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que c'est que la catalyse et la chimie du solide? Alors la catalyse, c'est l'étude des matériaux qui permettent d'accélérer les réactions chimiques. Voilà. Très bien. Ça fait 15 ans que je la prépare cette phrase. Je suis content. Il a sort. réussi à la placer. Est-ce que ça existe la chimie du liquide? La chimie du liquide, bien sûr. La catalyse peut être une catalyse liquide, bien sûr. Non mais tiens, alors, vous pourquoi faites- tu poses la question, Féraud? Quand vous faites de la mayonnaise, par exemple, c'est de Oui. la catalyse liquide. C'est de la vous- catalyse liquide, bien sûr. Vous mélangez deux liquides pour que ça fasse un troisième liquide. Moi, je la mélange pas, je l'achète directement. Vous savez, donc je me pose même pas la Vous question. faites ce que vous voulez. Et si en plus il y a une promotion sur la mayonnaise. Alors, en plus, vous parlez de mayonnaise. Vous aimez la cuisine et la pâtisserie, je Oui, crois. exactement. Alors, J'ai- pâtisserie, plutôt quoi? Plutôt Un peu gâteau. tout, ouais, gâteau, tout ce qui peut venir. En fait, on croit que c'est compliqué, mais la pâtisserie, c'est super simple si on y met un peu de temps. Et c'est toujours agréable d'avoir un beau résultat à la fin si jamais on y arrive, en fait. Et un peu d'amour. C'est ça. Ben merci Yann d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Cyril. Isabelle des Yvelines de Chatou.
Chatou dans les Yvelines. Elle avait joué avec nous en mars 2016, Isabelle, conseillère en gestion de patrimoine. Toujours. Vous gérez les gros portefeuilles. Toujours. Les énormes portefeuilles. Toujours. Et vous êtes fascinée par tout ce qui est paranormal, ambiance. Alors, racontez-nous ce qui vous plaît dans le paranormal. Ah bah, tout me plaît dans le paranormal. Le fait justement qu'on puisse imaginer quelque chose après. Le fait qu'il y ait un monde en parallèle. D'accord. Le fait qu'il y ait plein de gens qui tournent autour de vous et que vous ne voyez pas. Ah bah ils sont là. Regardez, ils sont tous là. Ça vous fascine. Ça vous a toujours fasciné. Ça m'a toujours fasciné. Ceci étant, là, je me réoriente petit à petit vers tout ce qui est régression. C'est une autre c'est-à-dire, facette. régression, c'est quoi, revenir en enfance? C'est revenir dans les vies antérieures pour savoir qui vous êtes dans votre vie actuelle. Parce que vous voulez dire qu'au fond de nous, on sait qui on a été dans une autre vie. Oui. D'accord. Et ce que vous êtes aujourd'hui fait que, effectivement... C'est grâce à ce qu'on a été avant. C'est grâce à ce que vous avez été avant. Vous purgez des choses dans votre vie actuelle pour vous faire... Et c'est 2-3 trucs à purger en plus, hein, je peux vous dire. Hein. Je peux vous dire qu'entre la régression, la purge et la chimie de la catalyse, de la chimie des solides, on est bien aujourd'hui. Hein. Joël, sauvez-moi l'affaire, s'il vous plaît. Bonjour Joël. Joël de la Sarthe. Il avait joué avec nous, Joël, en juin 2016. Une victoire à l'époque. Vous êtes retraité de quel domaine? Je suis retraité j'étais moniteur d'auto-école. Voilà quelqu'un de normal, messieurs, dames. Ça, on connaît. Voilà. Donc, moniteur d'auto-école. Et pendant depuis, 20 comment ans vous vous occupez et chauffeur de VTC, on appelle ça aujourd'hui, je crois. À la fin de la carrière, c'est ça? À la fin, pendant une quinzaine d'années à Paris, ouais. Voilà. Alors, je sais que vous êtes passionné par la course automobile. Ouais, c'est ma vie, ouais. Bah oui, c'est un peu votre métier. J'ai c'est passé normal. ma vie en voiture, ouais. Alors, vous avez déjà eu l'occasion de piloter des voitures de course? Oui, bien sûr, oui. Ouais, Alors, c'était quoi, sur un circuit? Non, j'ai fait du rallye il y a une trentaine d'années. Ok. Et puis après, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait 7 saisons en tant que copilote de rallye avec un copain. Ok, donc c'est votre passion. Ouais, c'est ma passion. Donc ouais. vous, si vous régressiez au sens d'Isabelle, dans une autre vie, vous étiez champion automobile. Ah ouais, champion de course. Ouais, vainqueur des 24 heures du Mans, par exemple. Ça Ah serait bah sympa. voilà, vous avez dû l'être. C'est ça. C'est un grand slam un peu Peut-être. particulier en ce dimanche. Hein, messieurs, dames, voici la manche de sélection. C'est parti. Qui va se qualifier pour le match? Qui va affronter Samuel? Yann, Isabelle, Joël, ils sont 3, mais ils ne seront plus que 2 à l'issue de cette manche. Voici la grille. Bonne chance, messieurs, dames. Amusez-vous bien. Et à la maison, vous jouez avec nous. Vocabulaire. Quelle lettre subsiste quand un preux est sans peur? Yann. Le X. Ah bah oui, c'est ça. Vous enlevez toutes les lettres de peur à preux. Il reste que le X. Dans la grille 2X. Le 4, le 9 ou le 12? Le 4, s'il vous plaît. Et bien centrer ses idées. Accès. Super. 4 points pour démarrer. Une image. Quelle est l'initiale du pays d'Asie du Sud-Est dont voici le drapeau? Isabelle. Le J. Non. Yann. Le V. C'est le... Vietnam. Bien joué. Vietnam. Super. Ça vous aurait plu d'aller au Vietnam? C'est un de mes plus grands rêves, le Vietnam. Ah bah la si vous baie gagnez d'Along, aujourd'hui. ce serait... Pour aller dans la baie d'Along. Dans la grille, on met un V. Vous allez faire de la barque dans la baie d'Along. Le 3 ou le 10? Le 10. Qui a une chance insolente. Veine. Qui a de la veine, ouais, Oui, c'était je pas sais. bête. Samuel, vous jouez avec votre tablette, hein, champion en même temps que les candidats. Question de vocabulaire, quelle lettre doit remplacer les S de la cassette pour y ranger des fruits? Yann, Le G. on les met dans la... Cagette. Bien sûr, 2 G dans la grille. Yann, il est doué, hein. Il s'est entraîné. Le 7 ou le 6? Le 6 à l'envers, 7. c'est le 9. Le 7. Mousse sur la moquette. Ah bah zut. Aucune idée. D'ailleurs, je vous ai pas demandé, mais vous voulez faire quoi dans la vie? Bah, Parce qu'une fois que vous aurez doctoré sur l'unité de catalyse de la chimie du la solide... recherche dans le privé, par exemple, ou alors peut-être basculer dans la pâtisserie, si pourquoi pas. Ça reste de la chimie appliquée, la pâtisserie, et ce serait quand même. Oui, mais quelque c'est un chose petit peu d'intéressant. dommage d'avoir fait un truc aussi compliqué pour C'est vrai. faire de la pâtisserie, non? C'est vrai, c'est vrai. Alors que mais vous avez la passion de la pâtisserie depuis le début?
Oui, bah pourquoi pas après. Hein, Là, il va me dire, je t'en pose des questions. Écoutez, je fais ce que je veux. Question suivante. Quelle lettre se trouve entourée de 2 lettres identiques chez Colombine? Chez Colombine, Yann. L. Oui, entre 2 O. Colombine, c'est le personnage de la Commedia dell'arte qui incarne la jeune servante. Dans la grille, on met un L. Et il est là. Oh, Le 11. Dans les ordres ou à l'étude? Allez, on va encourager Isabelle et Joël. Quelle lettre manque 4 fois à cette ville historique de l'Aisne, dans les Hauts-de-France? Voici la ville. Yann. Le S. Le vase Soissons. de Soissons, c'est ça, la ville célèbre pour l'anecdote du vase brisé par Clovis. Dans la grille, on met 3 S. Enfin, brisé par un soldat de Clovis, exactement, pas par Clovis lui-même. Le 1, le 7 ou le 9? Le 9. Elle gonfle les prix. Suffixe. Non, c'est rien. ça n'a rien à voir avec la choucroute là. Non. Question suivante, question de vocabulaire. Quelle est la première lettre du nom du mélange de salade qui s'écrit avec toutes ces lettres? Mélangez-moi tout ça. Yann. Le M. C'est le Mesclin. mesclin, bien sûr. 2 M dans la grille. Il va vite, hein. Il est doué. On joue avec le 7 en haut qu'on a déjà tenté ou le 12? Le 12 parce que j'ai pas le 7. Pour 7 points, qui ne peut aller plus loin, qui ne Extrême. peut aller plus loin, avec un T. Extrême, c'est bon. Quand il y a un T, on fait la liaison, qui ne peut aller. 11 pour Yann, Isabelle, Joël. Qu'est-ce Non, qui on peut y va. vous aider là? Un peu de musique. Joël, un peu de musique. Ça vous dit? Oui. Allez, quelle est la dernière lettre? Dernière lettre du prénom de l'interprète de cette chanson en 85. Yann. Le R. Non, je vous aide. Son nom de famille, c'est Ferry. Dernière lettre du prénom, Isabelle. N. Il s'appelle Brian. Ferry. C'est Slave Brian. to Love. Brian in the kitchen. And Brian is singing now. Yeah. Slave to Love, extrait de son premier album solo à Brian Ferry. C'était en 85 et il était auparavant le chanteur du groupe Roxy Music, groupe britannique. Dans la grille 4 N pour Isabelle. Isabelle, il faut marquer là. Hein. On vous suit. Je vais prendre le 10. Qui a une chance insolente. Vernis. Avec la veine de Yann, on était pas mal tout à l'heure. Hein. Il est verni. Il a de la chance. Question d'orthographe. Joël, vous qui êtes passionné de course automobile, faut y aller là. Hein. Faut accélérer. Quelle lettre coupe une suite de 4 consonnes dans une anicroche? Yann. O. CRCH. Ah bah oui, c'est ça, exactement. Une anicroche, c'est une petite difficulté, un petit incident. Dans la grille 3O. Le 7. Mousse sur la moquette. Shampoing. Ah bah oui, on shampouine à la moquette aussi. Un peu de vocabulaire, on continue à la maison, vous jouez avec nous, comme tous les dimanches. Quelle part du lingot n'est mise qu'une seule fois au coffre-fort? Une seule fois au coffre-fort. Quelle part du lingot, Yann? Le T. Bien joué. Un T dans lingot, on le retrouve une fois dans coffre-fort et dans la grille un T aussi. Et on joue avec le 9 ou avec le 3. Le 3. On se met nu derrière lui. Le paravent. 28 points, il est loin devant. Hein. Question d'orthographe. Quelle lettre vient se placer entre 2 voisines d'alphabet dans une recommandation? Dans recommandation, entre 2 voisines d'alphabet. Joël. Le A. Oui, bien joué. Entre le M et le N. Et un A dans la main. Alors, c'est Joël qui joue. On joue avec le 2, le 6, le 8 ou le 9. Le 9. Gonfle les prix. Surtaxe. Surtaxe, très bien. Le premier point pour Joël, il est à 7. Isabelle n'est pas très loin. Et Yann, à mon avis, est tranquille pour la suite. Question suivante, quelle lettre manque à ce chansonnier français qui a fait la gloire du cabaret Le Chat Noir? Yann. I. Non. non. Eh non, Joël. U.
C'est pas Aristide Bah ouais, Brillant, Bruant. Bah ouais, c'est bah ouais. Aristide Bruant, Bah, c'est ça. Et on effectivement. lui doit plusieurs succès de la chanson réaliste, comme le titre Nini Pot de Chien. Dans la grille, on met un U. Attention. Le 6, on n'a pas le choix. Terre méditerranéenne. Garrigue. Le Lapinou dans la garrigue. 15 pour Joël. Isabelle, elle est concentrée, elle va nous prendre un slam très vite, je pense. Très très vite. Une partie de la brigade qui n'entre pas dans la bourgade. Yann. Le I. Il est en avance, mais il veut quand même des points. Hein. Le I Je de suis pas brigade, sûr à 100%. il n'est pas dans bourgade, dans la grille 2I. Pas sûr quoi, d'être intouchable là? Ce qui s'est passé, c'est que à mon ancienne émission, j'ai perdu 43-39. Alors cette fois-ci, je suis sûr. Je veux pas me faire avoir deux fois. D'accord. Vous avez raison. On joue avec le 1. Elle fait une division. La scission. Avec un C. Là, vous êtes tranquille avec Ouais, 36 là, oui, points, c'est Yann, bon. hein. Bon. Isabelle ou Joël, est-ce que ça slam pour les mots qui restent à deviner? Il n'y a plus beaucoup de cases vides. Hein. On continue? On continue. Culture générale, quelle lettre accompagne le O dans le symbole d'un élément radioactif découvert par les époux Pierre et Marie Curie? Isabelle? Le H. Non. Joël? Le C. Non plus. Quelle lettre accompagne le O dans le symbole d'un élément radioactif découvert par Pierre et Marie Curie? Yann? Le P du polonium. Bah oui, c'est ça, il l'avait, le chimiste, tu m'étonnes. Le polonium, dont Je le suis nom désolé. fait référence au pays de naissance de Marie Curie, la Pologne. Dans la grille, on met 3 P. Ah mais c'est normal, c'est son truc, Bah il oui, est c'est ça. chimiste. Vous mettez une question de chimie, je suis obligé de répondre. Bah, c'est vrai. Je vais vous mettre une question paranormale, vous allez moins Ouais, faire le là, malin. c'est exact. Le 2, le 5 ou le 8? Je vais prendre le 8. Couper un comté. Râpé. Le fromage. Attention, est-ce que ça slame, Isabelle ou Joël? C'est le rouge, Joël. Joël va dans la grille, Isabelle non. Hein. Si, je l'avais. Vous l'aviez? Trop tard. Joël est allé plus vite. Ouais. Il y a 19 points à prendre. Joël, il faut pas se tromper, du coup. On vous suit. Alors le 11. Claire. Avec 2 C. Comme le clerc de notaire. Le Claire de notaire. Dans les ordres ou à l'étude? Claire, Oui. c'est bon. Ça va nous aider pour les suivre. Le 2. Approche. Opération séduction. Et le 5. Perche. Elle permet de faire le grand saut. Ah, la perche. Le saut à la perche. Bravo Joël. Les points du slam vont à Joël. 34 pour Joël, 41 pour Yann. Ce sera le match dans un instant face à Samuel. Bravo messieurs. Allez le rejoindre. Allez rejoindre le champion. Isabelle. Isabelle. Je suis tellement triste. Moi aussi. Vous étiez tellement rigolote. Moi aussi. Bah Enfin, oui. moi aussi. Oui, moi aussi. Puis en plus, à l'époque, vous nous aviez raconté que quand on se mettait en travers de votre chemin, en général, et surtout qu'on n'était pas sympa avec vous, vous saviez vous défendre. La preuve. Vous êtes une rigolote, vous. Hein. Je le sais. Je sais que vous avez tendance aussi un petit peu à vous venger quand on n'est pas forcément très sympa avec vous. Un jour, vous allez au resto, en famille, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, je commande un carpaccio. Oui. Et comme il était à volonté, on m'amène la première assiette. Et la serveuse, pas aimable, sans sourire, sans rien. Il y en a des très bien, mais celle-là, elle n'était pas bien du tout. D'accord. Elle me lance le plat de carpaccio et... Comme un chien, quoi. Ah, mais comme un chien, et je l'arrête comme ça. Donc j'ai commencé à manger mon premier carpaccio, et puis comme il était à volonté, j'en ai réclamé un autre. Et puis comme elle était toujours pas aimable, eh ben, j'ai décidé que j'allais lui en commander, tant qu'elle me déposerait pas l'assiette, bien poliment. Et combien vous avez commandé? J'en ai mangé 20. Génial! La bonne nouvelle, c'est que ici, on est super sympa parce que vous ne vous êtes pas resservi à la cantine. Donc ça veut dire qu'on est gentil. Isabelle, on va faire des bisous à votre mari, c'est Alors ça? on va faire des bisous à mon mari, parce que la dernière fois, j'ai eu un drame existentiel, familial et international. Parce que vous ne l'avez pas cité? Parce que je ne l'ai pas cité, donc C'est Marc. j'embrasse mon mari Marc, voilà. Et puis évidemment mes deux filles, Clotilde et Astrid. Clotilde et Astrid, et tonton et tantine. Ah bah voilà, Voilà. bisous Isabelle, à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'être revenu nous voir. Je vous rappelle qu'il y avait une télé à gagner la semaine dernière, comme tous les dimanches, et c'est vous qui l'avez remporté. La télé ultra haute définition 4K, qui est à nouveau à remporter en ce dimanche. Voici la définition du jour, les amis. Volcan dont l'éruption a enseveli Pompéi. S'agit-il du Vésuve? S'agit-il de l'Ignac? 1 pour le Vésuve, 2 pour l'Ignac, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone.
Eyajafaglagjokyul. Allez, le match. Samuel du Nord, c'est le champion. Il est ici et il va affronter dans un instant Yann ou Joël. Qui va se qualifier pour la finale? Qui va décrocher les 10 000 € du dimanche, les 10 000 € du Grand Slam? Pour le savoir, restez avec nous. À tout de suite. Demain sur France 3, Dany et ses amis ont un problème à résoudre. Soit X, la somme à rembourser. J'en suis de 9,7 de ma poche. Moi, j'en dois 25. Ce que je vois, c'est qu'il nous faut un job qui paie le maximum. Soit Y, un coefficient de difficulté très élevé. Je vous arrêterai tous, toi, Ocean et vos complices. Et Z, l'inconnu qui veut leur voler la vedette. Admettez tous les deux que je suis le meilleur. Dany et ses amis réussiront-ils leur opération? Vous avez 2 semaines. La solution est dans Ocean's 12, demain à 20h55 sur France 3. Après la finale, c'est à vous de jouer sur Slam en ligne. Répondez correctement aux questions, enchaînez les slams et tentez de remplir des centaines de grilles inédites. Des milliers de joueurs vous attendent, alors rejoignez-les vite. Merci d'être restés avec nous les amis. Le match du Grand Slam, c'est un match masculin aujourd'hui, que des hommes. Il y a Samuel du Nord, il y a Yann du Nord aussi, et il y a Joël de la Sarthe. Je voudrais juste vous présenter quelqu'un, regardez, venez par ici. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir dans le public. Bonjour monsieur. On n'a pas de lumière mais c'est pas très grave. C'est quoi votre prénom? Guy. Et vous êtes venu avec votre maman qui est là, qui s'appelle Adrienne. Bonjour Adrienne. Il paraît que vous regardez Slam tous les jours. Tous les jours. Oui, tous les jours. Et qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Vous m'avez dit, on dit pas l'âge des dames, mais je vais vous dire le mien. Vous m'avez dit votre âge, vous m'avez dit 93 ans. Eh ben voilà, regardez. Et vous nous regardez tout le temps. Mais il va falloir venir jouer maintenant. Bah oui, pourquoi vous venez pas jouer? Je ferai peur aux gens. Parce que quoi? Je ferai peur aux gens. Vous feriez peur aux gens? Vous rigolez ou quoi? Mais non, vous seriez trop mignonne, je suis sûr. Est-ce que vous vous amusez bien dans le public? Oui, tout va bien. Ils sont sympas les gens du public, vous me dites. Merci, sinon oui, sinon je m'en occupe. Je vous refais un gros bisou. Merci d'être là, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes invitée permanente. Allez, voici le match. Yann du Nord. Je rappelle, si vous n'étiez pas là tout à l'heure, que Yann est doctorant à l'unité de catalyse et de chimie du solide. Et oui, ça envoie. Ça aide à draguer les filles ou Pas du tout. Pas du tout. Ah mais non, mais parce que, cela dit, Angélique est là, donc il dira rien. Vous avez un rêve avec votre chérie, justement. C'est quoi? Oui, c'est de partir en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Elle est où, Angélique? Elle est où? Bonjour, Angélique. Prenez le micro, Angélique. Il vous a séduit comme ça en vous disant, tu sais, moi dans la vie, je fais de la catalyse de chimie du solide. Non, il n'a pas fait ça. Pas exactement, non. Vous êtes dans le même domaine que lui? Non, du tout. Pas du. Vous êtes dans quoi, vous? Moi, j'ai fait du droit. Ah oui, rien à voir. Rien à des voir. études aussi longues, hein, si on veut. Oui. Oui, c'est bien. Vous travaillez déjà aujourd'hui? Actuellement, oui. D'accord. Donc, alors que lui, il va être à l'école jusqu'à jusqu'à ça 93 ans, Adrienne. Pareil. Bon, amusez-vous bien, Yann. Champion aussi. Samuel, on sait qu'il y a du niveau. 14 500 € dans la cagnotte de Samuel, notre champion. Et il y a Joël de la Sarthe en face, qui est retraité, qui était chauffeur de taxi, non, moniteur auto-école et chauffeur VTC. Oui. Voici la grille, messieurs. Pour vous départager, on commence avec du vocabulaire. À mon avis, il va y avoir un beau match. Quelle consonne du revirement n'est pas prise en compte dans un retournement? Samuel. Le V. Un V dans revirement, pas de V dans retournement. Et 2 V dans la grille. 8. Elle donne toutes ces différences. Variété. Et voilà, les 7 premiers points. Culture générale. Quelle lettre manque au nom de ce peintre symboliste prénommé Gustave? Indice. Yann. M. Gustave. Mormeau. Pourquoi Mormeau? Non, c'est Moreau. Ah tout oui, il n'y a simplement. qu'un seul. Pourquoi vous tapez aussi fort sur les buzzers? Il me fait peur. Bah, il n'y a pas Désolé, besoin il de me fait taper peur, aussi Samuel. fort. Vous savez, il faut y aller d'un coup sec, hein, mais tranquille. Je suis désolé. Un M dans la grille. Va vous péter le décor. Il a eu notamment comme élève Henri Matisse, Gustave Moreau. Le 3 ou le 9? Le 3. On sort avec la petite. Ami. Ah bah oui. Ah ouais. 4
à 7. On va le changer le décor dans pas longtemps, je vous dis la vérité, mais le cassez pas tout de suite, on en a encore besoin pendant quelques semaines. Question de culture générale. Quelle est la seconde lettre du sigle qui désigne la première classe de l'école élémentaire en France? Joël. Le. C'est pas le Samuel. Le P. Mais pourquoi vous tapez si fort? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le CP, cours préparatoire. Moi, je me calme. On se calme, les garçons, on se calme. Un P dans la grille. Je suis maître d'école aujourd'hui. Ah oui, c'est le 2. C'est EP, quoi. Ouais. Étoffe de couleur. Étoffe de couleur pour 8 points. Le seul qui est sage dans cette partie, c'est Joël. Il a bien mérité son image. Regardez. Quelle consonne est doublée dans le nom de ce présentateur du JT de France de le week-end? Yann. S. Laurent. Delahousse. Bien sûr, qui est aux commandes des JT du week-end depuis 2007 déjà. 3 S dans la grille. De la house. Le 7 ou le 12? Le 7. Procéder à un recouvrement. Tapissé. 8 points de plus. En un seul mot. 12 points pour Yann. Oh. J'ai entendu, mais je ne rebondirai pas là-dessus. Je ne préfère pas. Il fait 2 fois plus le boulot que le job. Joël. Le haut. Bien joué. 2 fois plus de haut dans le boulot que dans le job où il n'y en a qu'un. Dans la grille, 2 os. Le 2 ou le 10? Le 10. Nouer des liens. Ligoté. Question d'orthographe. Quelle lettre conclut une suite de 3 consonnes dans une embrasure? Samuel. Le R. La suite de 3 consonnes, c'était M, B et R. Dans la grille, 2 R. 4, 9, 11. Le 4. Pour 6 points, mal accroché à son passé. Regret. Eh oui! 13 points pour le champion qui est en tête. Il mène le match. Question de culture générale. Quelle est la dernière lettre du sport dans lequel a excellé l'Espagnol Severiano Ballesteros? Joël. Le F. C'est un golfeur. Voilà. Et il a été l'un des meilleurs golfeurs mondiaux dans les années 80 et 90. Dans la grille, un F. Après, il a été balayé par Tiger Woods. On joue avec le 6. Le 6. Fiévreux mais pas patient. Fiévreux mais pas patient. Une idée, Samuel? Oui. Oui, Yann aussi. Alors on continue, question de vocabulaire. Quelle partie de la cassure ne vient pas du ressac? Samuel. Le U. Le ressac, c'est le retour violent des vagues lorsqu'elles se brisent contre un obstacle. Dans la grille, un U. On joue avec le 5. Réduit aux hypothèses. Éventuel. C'est ça. Allez Joël, on s'accroche, hein. Question de culture générale. On part en Afrique. Quelle lettre manque 2 fois à cette langue parlée dans l'est de l'Afrique? Yann. Le I. C'est le Swahili. Qui est principalement parlé au Kenya, en Tanzanie et dans les régions des Grands Lacs. Dans la grille, on met 3 I. Le 2, le 6, le 9 ou le 12? 2. Pardon. Étoffe de couleur. Pavillon. Oui. La grille se remplit assez vite, on peut pas slammer pour autant parce que ici on n'a absolument personne. On continue avec de la culture générale. Quelle lettre faut-il ajouter au nom de ce réalisateur prénommé Jean pour bien l'écrire? Jean Giraud. Samuel. Le L. Le L, on le met avant le T. Le T, c'est ça. Jean Giraud à qui l'on doit Pouic Pouic, la série des gendarmes, la soupe aux choux aussi, avec la denrée. 2 L dans la grille. Mise en demeure. Installé. C'est bon. Question de vocabulaire. Quelle consonne de l'astrologue se situe le plus loin de la fin de l'alphabet? Samuel. Le S. Non. Ah là. C'est pour Yann. Le G. C'est le G, c'est ça. La consonne d'astrologue plus loin de la fin de l'alphabet, c'est plus proche du début. Dans la grille de G. Vous allez marquer les points de grime, de grimer exactement. Ici, la définition, c'était n'a plus toute sa tête. Le. Et on joue avec 1. Pour 7 points, auteur de la nausée. Tangage. Très bien. Tangage plus grimer, ça fait 32 pour Yann qui est devant Samuel. Slam pour Yann.
Alors Joël, non, vous avez essayé de slammer, mais il a été plus rapide. Vous avez remarqué que les deux excités, ils veulent pas vous laisser un point, hein, Joël. Hein. Ah là, je peux vous dire qu'ils veulent continuer le match et puis ils veulent tous les points. Je veux plus compter, j'en ai marre. Allez, Yann, on y va. Vous slammez pour 12 points, donc vous ne craignez rien. Alors le 6, fébrile. Fiévreux, mais pas patient. Il est fébrile, il est fiévreux, mais il est pas patient au sens de il va pas chez le docteur, il est pas malade. Le 11, gelé. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Galet, je vois pas. Gaulé, non, c'est pas comme ça. Solidifié, les os, c'est gelé, bravo Yann! 5 points de plus, 44 pour Yann, 29 pour le champion Samuel, ce sera le match dans un instant. Entre vous deux. Bravo. Joël, vous vous êtes battu jusqu'au bout. Oui. Ils sont un peu excités, hein? Ouais, ils sont forts. Ouais. Je pense que je vais vivre un cauchemar, là, je pense, dans la manche qui arrive. Hein. Je préfère vous le dire. À l'époque, quand vous aviez participé, Joël, vous essayiez de nous expliquer comment vous réussissiez à deviner où se trouvent exactement les lettres dans l'alphabet. Rappelez-vous. Quelle est la 16e lettre de l'alphabet? Joël. P. Oh là là! Comment vous savez ça? J'ai dans ma tête qu'il y a 13 lettres comme ça et 13 lettres comme ça. Oui, et 13 lettres, c'est dit... la dernière, c'est le M. N-O-P. Qui commence la... D'accord. Voilà. Je vous explique. Non, mais c'est logique, hein, c'est d'une logique, vraiment. Voilà. Pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Sauf que, en fait, si on a compris, la 13e lettre c'était le M, et comme on cherchait le P, très vite vous vous êtes dit on va en rajouter deux de plus et on tombe sur le P. Voilà. Joël, qui on embrasse avant de partir? Toute la famille, ma femme, Guylaine, qui est au travail. Oui. Les petits-enfants? J'ai petits-enfants, Abel, Émile, et une petite Mazarine qui aura un an, là. Qui a eu un an. Qui a eu un an. Au mois d'avril, le 17. Parce que voilà, c'est ça. Ah ben merci Joël d'avoir joué avec nous. Vous êtes amusé? Oui, tout à fait, bien sûr. Attention, match de Gaillard. Yann face à Samuel. Ils viennent du Nord tous les deux. Je ne sais pas dans quel état je vais terminer cette émission. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 80 60 97 32 ou sur casting@slamlejeu.com. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un du Nord qui va gagner. Est-ce que c'est Samuel le champion? Est-ce que c'est Yann? La réponse dans un instant. N'oubliez pas le jeu pour vous à la maison. Il y a la télé à gagner, comme tous les dimanches. Volcan dont l'éruption a enseveli Pompéi. S'agit-il 1 du Vésuve ou 2 de l'Ediacanocul? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. Ils sont pas très sympas. Hein. Vous voyez, on ne m'épargne rien. Même le dimanche, le jour du Seigneur. Bon. Je pense qu'il va y avoir un match très très serré. Dans un instant. D'un côté, Samuel, le champion. Samuel, il vient de Saint-Lenoble. Il est directeur pédagogique dans l'enseignement. Il est fan de Winnie l'ourson. Il collectionne la musique. Les peluches à l'effigie de Winnie l'ourson. Et de ses acolytes. Et de ses acolytes, Coco Lapin, Bourriquet et Maman Gourou. Exactement. Face à lui, il y a Yann. Yann vient du Nord. Il fait des études au nom absolument ridicule. Doctorant à l'unité de catalyse et de chimie du solide. Mais Yann aime également les choux à la crème. Qui va gagner? Est-ce Samuel? Est-ce Yann? La réponse tout de suite dans le Grand Slam. Messieurs, bonne chance, amusez-vous bien. Serrez-vous la main parce que ça va être un chouette match entre vous deux. Voici la grille à remplir et voici la première question, c'est du vocabulaire. Quelle consonne? Quelle consonne trouve-t-on aussi bien dans le colin que dans le brochet? C'est pour Samuel. Le C. Il est dans colin et il est dans brochet, c'est bien. 2 poissons, bien sûr, un C dans la grille. Le 2 ou le 10? Le 10. Encourage à grossir. Crémeux. Non. C'est pas crème, c'est pas bête, choix à la crème. Ah, c'est pas mal, choix à la crème, c'est ça. Culture générale, quelle lettre manque à cette ville? Cette ville du pays d'Auge, située au sud de Deauville. Indice. Yann. S. On part à Lisieux. Exactement, entre Caen et Évreux, en Normandie. Sainte-Thérèse de Lisieux. Dans la grille, 2 S.
Le 3, le 11 ou le 12? Le 11. Comme un arc-en-ciel pour 5 points. Irisé? Oui. Ça commence bien. 5 points pour Yann. Question de vocabulaire. Quelle est la première lettre, messieurs, du nom du muscle qui s'écrit avec toutes ces lettres? Mélangez-moi donc tout ça. Samuel. Le M. C'est la partie du cœur qui se contracte, c'est... Le myocarde. Le myocarde, c'est ça. Un M dans la grille. Le 3 ou le 9? Le 3. Sont en train de fondre. Amis, mais non, c'est pas ça, je vois pas. Les Non. amis qui fondent? Oui, pourquoi pas. Non, ce sont pas eux. Je vois pas. Non, 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 non. Question d'orthographe, on cherche une voyelle. Ah oui, Quelle ça y est. voyelle est unique pour samberlificoter? Samberlificoter, Yann. O. Trop tard. Samuel? Le O. 1, 2, 3. Copieur, l'éducation nationale. On met 3 O dans la grille. Le 2, le 4, le 9 ou le 12? Allez, le 9. Argument de vente. Promo. Très bien, 5 points aussi. 5 à 5. Et là, c'est de la musique. Ah, Et là, normal. je peux vous dire qu'on est là. Quelle lettre est présente 3 fois dans le prénom de l'animateur de télé qui chante ceci? Yann? Le A? Non. Samuel? C'est le P, Philippe Risoli. Eh ben oui. Les bananas. Les patatos. Ah bah écoutez, slam, jeu culturel, mesdames, messieurs. On salue Philippe Risoli, qui a été un animateur de jeu pendant des années, qui a du présenté théâtre, notamment le Juste Prix, qui fait du théâtre aujourd'hui, et qui va voir sur son relevé de droit d'auteur de la SACEM. Ah tiens, quelqu'un a passé cuitas les bananas. Allez, on met un P dans la grille. Et on l'embrasse s'il nous regarde. Le 1 ou le 6? Je vais essayer le 1. L'ami des marins. L'ami des marins. L'ami des marins. Pour 7 points. Je ne sais pas. Allez, on retient aussi la définition et on continue. On a combien de mots? 1, 2, 3 mots dont on connaît les définitions. Les mots argentés. Culture générale, quelle est s'il vous plaît la dernière lettre du nom du pays du Proche-Orient qui a un cèdre sur son drapeau? Samuel. Le N. On part au Liban. C'est le drapeau du Liban, c'est ça. 2 bandes rouges horizontales et entre elles un cèdre vert sur fond blanc. 4 N dans la grille. Ça va m'aider un peu peut-être. Il n'y a pas beaucoup de lettres pour l'instant, c'est normal de ramer un peu. Le 1, le 2, le 5 ou le 12? Le 2. Se dresse avec difficulté. Se dresse avec difficulté. Bah, je ne vois pas. Vous avez une idée, Yann? Peut-être. Trop tôt Je suis encore. pas sûr. Question de vocabulaire. Quelle lettre utilise-t-on, messieurs? Autant de fois que le N pour construire un cabanon. Yann. Le A. Ouais. Heureusement que j'ai dit de taper pas fort. Pendant la hein. pause, pendant on y va. Il y a 2 N et 2 A dans le cabanon et on met 3 A dans la grille. Le 1, le 5 ou le 8? Le 1. L'ami des marins. Le dauphin. Ah, bravo. Je savais pas. 12 à 5. Vous l'aviez pas le dauphin? Non, c'est bien, du tout. non. Allez, phonétiquement, quelle lettre doit entrer chez madame pour la voir faire un bout de route? Samuel. Le K. Ah oui. Macadam. Macadam, c'est ça. On rajoutait un K au milieu. Bravo. Dans la grille, un K. Ah bon, Où va-t-on? Bon, le 12. je vais le faire. Énergie pour s'envoyer en l'air. Kérosène. Très bien. Beau match, 13 à 12. Hein. Personne ne lâche rien. Nulle part. On continue avec de la culture générale. Quelle consonne est commune au prénom et au nom de l'auteur du roman Un sac de billes, paru en 1973? C'est pour Yann. Le J. Il s'appelle Joseph Joto, quelque chose comme ça. Joffo. Joffo, ouais. Chapeau. Bravo.
Et il y a eu une adaptation au cinéma d'ailleurs. Je peux juste dire un truc. Avec Patrick Bruel et Kev Adams. Dans le métro hier, j'ai vu quelqu'un lire un sac de billes. Donc je me suis dit, ça peut servir, on sait jamais. D'accord. Ah bah c'est ça, c'est avoir du bol. Il faut prendre le métro. Un J dans la grille. D'ailleurs, le métro, ça sert à ça. Lire du Joseph Joffo. Oui. On joue avec le 6. On découvre les gambettes. La jupette. Bravo. C'est la première fois que Samuel est autant en difficulté, le champion. Oui. Faut dire la vérité. Ouais. Normalement, il est loin devant. Quelle lettre mijote entre deux lettres identiques dans un bœuf mironton? Samuel. Le T. Ah bah oui, entre deux os. Mironton ou barjabule? 3 T dans la grille. Et barjabule. D'ailleurs, on peut dire miroton aussi. Miroton ou mironton. C'est un plat de bœuf bouilli, cuisiné avec des oignons, du vin blanc et du vinaigre. Dans la grille, on joue avec le 5, le 10 ou le 8. Le 8. 7 points en jeu, âprement discuté. Débattu. 20 à 19, c'est incroyable, un tic et tac. Hein. Il y en a un qui prend la tête, l'autre le rattrape après. Caractère du rêveur lunaire qui n'apparaît jamais chez Verlaine. C'est pour Yann. Le U. Bravo. Vous voyez, je vous l'ai dit, 20 à 19. Là, c'est Yann qui est en retard, donc là, Yann, il va marquer des points, vous allez voir. Alors, dans le poème Pierrot, Paul Verlaine écrivait « Ce n'est plus le rêveur lunaire du vieillard qui riait aux aïeux dans les dessus de porte. » Et dans la grille, on met un U. Bah écoutez, Encourage à grossir. Culture. Non, c'est pas la culture. Ému, vous marquez les points d'ému à la verticale, la définition c'était sont en train de fondre, ils sont émus, ils fondent d'émotion. 23 à 20. Question de vocabulaire. Quelle lettre manque à ce petit lama que voici? Samuel. Le C. Ah non. Yann. V. La vigogne. La cigogne, c'est pas un lama, Samuel? Non, mais j'étais à autre chose. Alors que la vigogne, c'est un petit lama sauvage dont on utilise la laine pour fabriquer des tissus fins et chauds. Dans la grille, un V. Ouh là là, Yann. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Le 10. Le 10. Encourage à grossir. Cultiver. Cultive. Cultive. Ah oui. Alors. 30 à 20. Là-haut. C'est un super match, encouragez-les parce que vraiment, on vit un joli moment et je peux vous dire qu'ils se surveillent l'un l'autre pour regarder si la main se rapproche du slam. Hein. Pas de slam. Non. Alors on continue, vocabulaire. Quelle lettre suit 3 consonnes consécutives dans l'amphithéâtre? C'est pour Samuel. Le I. Oui. Oui, c'est ça. Regardez, il suit le M, le P et le H. 3 consonnes consécutives. Plus un I dans la grille. Oui. On va voir où ça nous mène. Bon bah le 2. Se dresse avec difficulté. Indocile. 28 à 30. Toujours pas de slam. Regardez comme ils sont concentrés tous les deux. Personne ne bronche. Personne ne bronche entre Samuel et Yann. Question suivante. Quelle voyelle du festival rencontre-t-on 2 fois sur la croisette? Samuel. Le T. Ah non, merde. Yann. Le E. Ah là là, alors à ce niveau-là du jeu et vu les scores, la moindre erreur, elle peut être fatale, hein, Samuel. C'est le jeu. Le E, il est dans le festival et 2 fois dans Croisette. On met un E dans la grille. Attendez, c'est pas perdu. Hein. Non, c'est pas perdu. Le boulevard de la Croisette, qui est la célèbre promenade de Cannes. On joue avec le 5, le 7 ou le 4. Bah le 5. Hein. Pour 8 points, fait l'ouverture. En taille. Bravo. 38 à 28, c'est encore jouable. Et slam pour le champion. Je l'ai pas. Alors on va voir si Samuel l'a. Le 4, forcément, c'est Boléro. En 3 temps, 3 mouvements. Le boléro, c'est une danse espagnole sur un rythme à 3 temps. Ah, dribbler. Alors on détache le 7. Parce que quand vous avez slamé, vous ne l'aviez pas? Ah non, pas du tout. Ah oui, effectivement. Attendez, dribbler, ça rentre. À mon avis, il y a autre chose qui peut rentrer. Le B non est pas tombé, le R Le non B est pas plus. tombé, le R est pas tombé, le L est Non, pas tombé, donc parce qu'un dossier, il n'y dribbler, a pas c'est le pas L. mal,
Arrêtez de bouger, Samuel, vous Ah non, mais donnez là, le je mal de mer. Pas mal. Oh mais les joli. sales gosses, j'ai l'impression qu'on fait un slam avec des personnalités là aujourd'hui. Alors, dribbler ça rentre. Est-ce qu'il y a un autre mot qui rentre? Certainement, Oh, il y en mais a plein, à mon avis. j'en sais rien. Avec les lettres qui sont sorties, dribbler, ça semble franchement pas mal. Vous voulez que je vous dise combien il y a de possibilités qui peuvent rentrer? Qui peuvent, avec les lettres en moins, Plein. Sans compter les lettres Ouais. qui sont sorties ou pas sorties. beaucoup. Vous voulez que je vous dise? Ouais. Bah, il n'y en a pas d'autres. Ah, il y en a pas Diriger un ballon, Joli. dribbler, bravo Samuel! C'est le champion qui va en finale dans un instant. 42 points pour Samuel. Quatrième Ah, mais il y a finale. aucun problème. Bravo. Félicitations. hein, Yann, vous vous franchement. êtes battu comme un lion jusqu'au bout. Vous êtes un excellent candidat et le 42 à 38, je comprends que vous l'ayez un peu en travers. Alors, C'est votre destin, Yann. C'est votre destin. À Slam, vous allez toujours perdre à quelques C'est ça. points. full leader. On va saluer Angélique et Pascal qui vous avez accompagnés. On va embrasser vos parents, Yann. Oui, Pierre et Valérie, mes parents. Et qui d'autre? Lucie et Sylvain, mes frères et sœurs, parce que Lucie, j'avais oublié la dernière fois, mais à coup pas. Bon, vous vous êtes amusés. Oui, bah oui, et puis Vous c'est un reviendrez. brillant champion, c'est un brillant champion. Vous reviendrez? Ah bah si vous m'avez si vous m'acceptez. Et la prochaine fois, vous gagnerez 41 à 39, vous verrez. Ça va se Je vous passer comme ça. déteste. Bravo Yann, Et bravo. je vous le rends bien. Allez, cadeau. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente au cœur du Valais. Et plongeons ensemble dans le grand bain de la finale. 10 000 euros sont à remporter comme tous les dimanches et la télé géante peut-être pour vous. Je vous le rappelle, voici la définition du jour. On cherche le volcan qui a enseveli Pompéi. Le Vésuve, réponse 1. Ou Leja Fanyanyuglu, réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone et tirage au sort dans un instant. La finale, vous êtes prêts, champion? Oh, je suis prêt. 14 500 euros déjà dans la cagnotte. Mine de rien de Samuel qui se débrouille très bien. C'est parti. Deux finales, deux grilles qui arrivent dans votre dos tout de suite. Chaque grille a son propre thème. 100 secondes pour remplir ces deux grilles au maximum. Si vous réussissez, c'est 10 000 euros, bien sûr. Les deux thèmes, les voici. À la maison, vous les avez déjà. Samuel ne les connaît pas. Non. Les 10 chiffres magiques sont là aussi. On en prend 7. Le 1, 2B. le 2, C'est 2P en fait, pas 2B. 1Y. le 3, 4S. le 5, 4U. le 7, 6N. le 8 1C. et le 10. Et 4A pour terminer. Vous étiez bon en géographie? Moyen, ça, enfin moyen. Pas terrible. Non, pas terrible. Ben, on va jouer avec de la géographie. D'accord. Les départements. Les départements ont 9. C'est-à-dire les départements qui se terminent par 9. Qui se termine par 9. Oui. C'est encore pire. Parce que les départements qui commencent par 9, c'était compliqué. Oui. Ça aurait été très compliqué. C'est vrai. Deuxième thème, rien à voir, c'est du cinéma. Ce sont des films classiques. Oui. Dans les titres de films de Sergio Leone. Oh. Ça vous plaît un peu, les westerns, tout ça? Non. Pas trop. Il n'y a pas que des westerns, d'ailleurs, Sergio Leone. Tout l'univers des films de Sergio Leone dans les titres de films. On joue avec quoi en premier? Les départements. C'est validé, les départements qui se terminent par un 9. Si vous êtes bloqué, vous dites stop chrono, on passera à Sergio Leone. Vous avez 100 secondes pour peut-être gagner 10 000 euros de plus, champion. Prêt? Oui. On l'encourage? Attention, c'est parti, bonne chance. 4, le 5, pardon, le Finistère. 500 euros. 4, le Jura. 1000 euros. 6, Lyon. 1, le Rhône. 1500. Le Rhône, 2000. Pour quelqu'un qui n'est pas doué en géo. 2, le Nord, forcément c'est chez moi. Bah oui, le 59. L'Ariège en 7. Super. Et la Corrèze en 3. Allez, emballé, c'est pesé. 4000 euros, il reste 75 secondes. On reste dans la dynamique. 75 secondes restantes. Les 4000 euros sont ici. Cette fois-ci, ce sont les titres de films de Sergio Leone. On y va. 3 personnes. Et puis, bah voilà. Personne, c'est pour mon nom et personne. Ouais. On a 60 secondes, on a du temps.
Le bon, la brute et le truand. La moitié du temps. Ouest en 4. Il était une fois dans l'Ouest. « 30 secondes. Il y a pas mal de films cultes. Hein. Je les connais pas. 20 secondes. À l'Ouest, rien de nouveau. Allez, on va l'encourager pour les 10 dernières secondes. Allez, Samuel. Dans les titres de films de Sergio Leone. Révolution en 6. Révolution, très bien. Il était une fois la Révolution. Et c'est fini. 5 500 €, c'est très bien. C'est vraiment bien. Alors, le 4, c'était Il était une fois dans l'Ouest. On avait Il était une fois la Révolution en 6. On avait quoi d'autre? Il était une fois en Amérique en 2. On avait en 3 Mon nom est personne. En 1 et pour quelques dollars de plus. Et on avait aussi un autre film avec dollars. C'était le 7 pour une poignée de dollars. Et il nous manquait le 5, le bon, la brute et le truand. Et vous l'avez dit après. Voilà, on revient du coup à la première grille que vous avez remplie très vite. Alors le Rhône, c'est le 69, c'est Lyon. Le Nord, votre département, Lille notamment, c'est le 59. La Corrèze, c'est le 19. Le Jura, le 39. Le Finistère, le 29. Lyon, c'est le 89. Et l'Ariège, c'est le 09. Ah bah tout ça nous fait un cumul de 20 000 €. Tout pile. 20 000 €, vous vous rendez compte? Super. Ah bah voilà. Non, je réalise pas, mais et bon. c'est peut-être encore que le début, figurez-vous, parce que dimanche prochain, on va retrouver notre champion et nous, on se retrouve demain pour le slam, évidemment, à 17h30. Gros bisous, les amis. Bonne soirée sur France 3.